Je vous salue fraternellement, chers auditeurs, frères et sœurs et amis de la radio Joie de Vivre, et vous aussi, peuple bien-aimé de Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour sa parole, qui est un guide sûr et qui nous montre comment sortir de toutes les situations difficiles. Celles que nous vivons en ce moment, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos églises, dans notre communauté, dans notre pays. Nos yeux sont tournés vers ceux qui sont placés en autorité, vers nos dirigeants, car leurs décisions sont importantes pour sortir de cette crise. Et c'est pourquoi notre Église, en Guyane et dans le monde, a mis en place des temps d'intercession particuliers, afin que, comme Dieu nous le recommande, nous puissions mener une vie plus paisible, plus tranquille. Ce matin, je vous invite à réfléchir sur le sens à donner à ces requêtes, à ces décisions qui sont prises. Au plus fort de cette crise, des cris montent de la terre vers notre Dieu, des cris, les cris de ceux qui se retrouvent sans moyens financiers, qui sont séparés de ceux qu'ils aiment, qui sont endeuillés, de ceux qui sont seuls, solitaires. Des questions aussi s'échappent de leurs lèvres. Mais si le gouvernement avait, mais pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Est-ce que tu m'écoutes, Seigneur? Arrête ça, s'il te plaît. Tous ces cris, tous ces soupirs qui s'échappent de la terre vers notre Dieu, ne le laisse pas insensible, croyez-moi. Prions ce matin qu'il nous éclaire, qu'il nous réconforte et qu'il nous fortifie. Je vous invite à incliner la tête pour prier. Seigneur, tu connais notre situation. Tu connais l'état de nos cœurs, notre disposition à t'adorer et ce qui pourrait nous empêcher de le faire. Permets que par l'action de ton Esprit Saint, nous soyons débarrassés du poids du fardeau qui nous enveloppe si facilement et que nous puissions t'écouter, te contempler. Réconforte les affligés et consolide la foi de ceux qui ont décidé de te faire confiance malgré tout. Utilise ta servante, Seigneur. Amen. Un homme, un personnage de la Bible, s'est trouvé un jour confronté à une situation de crise sans imaginer l'influence qu'elle aurait sur sa propre vie. Et cet homme politique, ce gouverneur romain, c'est Pilate. Pilate est dérangé à une heure très matinale parce que les chefs juifs ont décidé de lui amener un homme pour qu'il soit condamné à mort. Il sème le trouble, disent-ils, et il perturbe les festivités de la Pâque. Les gouverneurs de la Judée avaient l'habitude de se rendre à Jérusalem lors de la fête de Pâques, et ils pouvaient ainsi observer les mouvements de foule, en vue, si nécessaire, d'éteindre toute rébellion. Pilate est donc présent à la fête de Pâques et les autorités lui amènent notre Seigneur Jésus. Pilate pense qu'il s'agit d'une nouvelle crise provoquée par un agitateur comme ces Galiléens peut-être qu'il a fait massacrer il y a peu de temps. En tout cas, il pense qu'il ne tardera pas à régler ce problème et à calmer l'agitation de la foule. En effet, il n'a pas intérêt à subir une autre rébellion.
Il en vient donc directement au motif d'accusation porté contre le Christ et l'interroge en ces mots. Nous trouvons cette référence, ce verset biblique, dans le livre de Jean, au chapitre 18, au verset 33. Et il dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Au fur et à mesure de l'interrogatoire, Pilate est impressionné par la personnalité de Jésus, calme, tout le contraire d'un agitateur. Puis l'interrogatoire prend une autre direction lorsque c'est Jésus qui interroge Pilate sur ses convictions. Et nous trouvons cette référence dans la suite du verset, au verset 34 de Jean 18, où il dit « Est-ce que tu dis cela de toi-même ou est-ce que tu répètes ce que d'autres ont dit de moi ?» En d'autres mots, tu as certainement entendu parler de ce qui trouble Jérusalem et ce dont on m'accuse, mais toi, Pilate, qu'en penses-tu personnellement? Quelle est ton opinion? Quelle est ta conviction sur cette situation? Nous parlons ce matin, chers auditeurs, chers internautes, chers amis, nous parlons de conviction et de vérité. C'est le titre de ce message, conviction et vérité. As-tu déjà été convaincu de quelque chose? Certainement. La conviction, c'est la certitude que l'on a de la vérité d'un fait, d'une idée, d'une opinion, d'un principe que l'on tient pour vrai. C'est plus qu'une simple croyance, c'est plus qu'une simple adhésion à la vérité, c'est une certitude qui va influencer notre vision de la réalité. Dans la Bible, par exemple, on aime citer l'apôtre Paul, c'est-à-dire Saul de Tarse, quand on parle de personnes convaincues. En effet, Saul de Tarse, croyait, dur comme fer, aux enseignements qui lui avaient été donnés par les pharisiens, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Alors, ces convictions n'ont pas disparu, elles ont simplement changé de direction. La conviction, ce que l'on pense profondément d'une situation, d'un fait, d'une personne, est donc quelque chose d'essentiel, je dirais de vital, parce qu'elle détermine comment nous allons agir ou réagir par rapport à une situation. Et quand nous passons par une situation de crise, ou que nous avons des choix importants à prendre, à faire du moins pour la résoudre, eh bien Dieu interroge d'abord nos convictions. Et c'est ce à quoi Jésus veut amener Pilate. Il veut lui donner l'occasion d'exprimer sa conviction. Toi, Pilate, qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils disent de moi? Mais que fait Pilate? Pilate réagit comme font beaucoup de personnes, malheureusement, qui pensent qu'il vaut mieux rester neutre, se préserver. Et il dit au verset 35, toujours dans la suite de Jean 18, « Est-ce que je suis juif, moi? C'est-à-dire, est-ce que cette affaire me concerne? Non, je ne suis pas juif, je suis gouverneur des Juifs. » Mais Jésus poursuit au verset 36 et il déclare, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et là, Pilate en déduit que Jésus est bien roi. Et il n'a pas de mal à accepter cette idée parce que ce prisonnier qui se tient devant lui manifeste un tel calme, une telle maîtrise de soi, un tel contrôle sur la situation, là où d'autres auraient perdu toute maîtrise. Et il dit au verset 37, « Tu es donc roi. » Et Jésus va plus loin. « Je suis roi, je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, quiconque appartient à la vérité,
écoute ma voix. C'est la déclaration du verset 37. Jésus déclare à Pilate qu'il se porte garant de la vérité. Il est le marturero de la alesia. Les termes dans l'original grec nous aident à comprendre que le témoin est un garant. Mais il porte un témoignage plus grand que celui des prophètes, comme il le déclare dans Jean 5, 36. Pourquoi? Parce qu'il a dévoilé dans sa vie que les œuvres qu'il produit, les œuvres qu'il fait, sont les œuvres même du Père. Il en est donc le témoin par excellence. La vérité n'est pas une simple idée, un concept. La vérité, elle a pris une forme humaine. Amen. Elle est devenue accessible, perceptible aux hommes. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Je suis né pour cela. La vérité est donc perceptible aux hommes. Mais pour y adhérer, il faut naître d'esprit. Jésus ici fait référence à ce qu'il a dit un peu plus haut à Nicodème. Nous pouvons lire ce passage dans Jean 3 au verset 5. « Personne ne peut rentrer dans ce royaume que je suis venu représenter sans naître d'eau et d'esprit. Pour m'écouter, il faut donc appartenir à la vérité. Il faut naître de nouveau. La vérité n'est donc pas de ce monde, et sans elle, le monde est perdu, comme Pilate, qui exprime de manière cachée son désir de connaître la vérité. Il dit au verset 38, « La vérité, qu'est-ce que la vérité ?» C'est-à-dire, est-ce qu'on peut connaître la vérité? Alors, j'aimerais vous faire remarquer ici, chers frères et sœurs, chers auditeurs, internautes, que Jésus ne dit pas à Pilate « Je suis le Messie, celui que les prophètes ont annoncé », comme il le dit à la Samaritaine un peu plus haut. Il ne dit pas non plus « Je suis le chemin, la vérité et la vie », comme il l'a annoncé à ses disciples. Il se présente plutôt sous une idée, une forme que Pilate peut connaître et peut comprendre. Le témoin de la vérité. Et la vérité n'était pas simplement un concept philosophique chez les Romains. La vérité était aussi une norme juridique. La voie de la vérité était non seulement représentée dans les plaidoyers des orateurs, mais elle était aussi représentée par le témoin qui attestait de la vérité du fait et sur lequel les juges se basaient pour établir la vérité. Pilate était donc censé connaître la vérité et la défendre. Quelle manière humble pour notre Seigneur de se révéler à Pilate et de ne pas éveiller ses préjugés. En effet, Jésus parle au cœur de Pilate. Il veut parler à sa conscience. Il lui révèle l'état de ses convictions. Il veut les éclairer de sa vérité. Et en parlant de la conscience, je fais référence à ce sentiment, à cette capacité que Dieu nous a donnée de juger de ce qui est bon ou de ce qui est mal, de juger si nos actions sont bonnes ou mauvaises, si nous avons quelque chose ou non à nous reprocher. Jésus, chers amis, est présent ce vendredi matin dans le prétoire de Pilate, non simplement parce que les chefs religieux l'ont conduit dans le but de le condamner, mais il est présent parce qu'il poursuit son œuvre de rédemption dans le cœur des hommes. Et je dis Amen. Cette œuvre de salut qu'il est venu accomplir, elle est pour tous les hommes, les Juifs premièrement, mais aussi les non-Juifs. Oui, les autorités religieuses, bien sûr, mais aussi les autorités civiles, les hommes chargés de défendre le droit, comme
son serviteur, l'apôtre Paul, le fera devant de nombreuses autorités romaines par la suite. L'œuvre rédemptrice du Christ consiste à convaincre Romains, païens, hommes d'État, chefs religieux, femmes, hommes, enfants, tous les êtres humains. Amen. Cette œuvre se poursuit pour nous encore aujourd'hui. Mais comment, me direz-vous, puisque le Christ n'est pas présent? Eh bien, il déclare dans le livre de Jean, toujours au chapitre 16 et au verset 8, nous pouvons lire « Et quand il sera venu, c'est-à-dire le Consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Jésus poursuit donc son œuvre de conviction, de révélation par son Esprit Saint. Et celui qui est de la vérité écoute sa voix. La vérité s'écoute, chers amis. Elle s'entend. Dieu veut parler à nos consciences. Il veut, dans les situations de crise, les éclairer, asseoir nos convictions dans la vérité, afin que nous soyons libérés de l'opinion des autres. Chaque fois que nous nous contentons de répéter ce que disent ou pensent les autres, Jésus veut nous libérer de ces pressions. Il veut nous libérer de nos propres fausses convictions. Comme il le dit dans Jean 8 au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Amen. On peut dire que Pilate fait partie de ceux-là qui ont peur, de ceux dont la conscience a besoin d'être éclairée parce qu'ils ont peur de l'opinion des autres. Ils ont peur du pouvoir des autres, de la condamnation des autres. Pilate est obsédé par la peur de déplaire aux Juifs et de perdre son pouvoir. Et en réalité, dans ce tribunal expéditif qui précède la Pâque, ce n'est pas Pilate qui est en train de juger le Christ, c'est le Christ qui vient sauver Pilate. Amen. Et Dieu donne à Pilate des évidences pour asseoir ses convictions. Je veux dire qu'il lui donne des éléments pour juger personnellement de la situation. La première évidence, c'est que Jésus est innocent. Et Pilate va le répéter plusieurs fois, à plusieurs reprises aux Juifs. Il dit « Je ne trouve rien de coupable dans cet homme. Je n'ai aucune raison de le condamner. » Il ajoute « Et Hérode non plus ne l'a pas condamné » dans Luc 23 au verset 15. De plus, Pilate sait la réelle motivation des Juifs pour condamner Jésus, comme nous le dévoile Matthieu 27 et le verset 18. Et nous lisons, Pilate savait bien qu'il lui avait livré Jésus par jalousie. Cette évidence était donc très claire que Jésus était innocent. La deuxième évidence, c'est qu'il a le devoir de défendre l'innocent, non de le condamner. Pourtant, au lieu de libérer Jésus, Pilate le fait fouetter à 2 reprises. Comment peut-on déclarer ouvertement qu'un homme est innocent et en même temps lui faire subir la torture? En tout cas, on ne peut pas le faire sans tordre nos convictions, ce que Pilate a fait pour ne pas déplaire aux Juifs et à la foule. Il est dangereux, chers amis, frères et sœurs et auditeurs, il est dangereux d'aller à l'encontre de nos convictions. On n'y gagne pas grand-chose. Pilate est dans la confusion. Mais dans la confusion, Pilate reçoit un message de sa femme, l'encourageant à ne pas condamner un innocent. Dans Matthieu 27, au verset 19, je lis, elle dit « N'aie rien à faire avec ce juste, cet innocent. »
Vous voyez, nos convictions ont parfois besoin du regard de l'autre, quand il est éclairé par la vérité, bien sûr. Et c'est ce que Dieu fait pour Pilate. Mais Pilate n'en est que plus confus. Il est dominé par des émotions contradictoires, par des pressions extérieures. Pilate attend des autres ce qu'il ne fait pas lui-même. Il veut que la foule exerce à sa place sa responsabilité. Pilate présente la foule, présente Barabbas à la foule, et il pense qu'en faisant cela, elle réagira en tout bon sens en faveur du Christ. Vous n'allez tout de même pas faire libérer ce criminel à la place du Christ. Et c'est le contraire qui se produit lorsque la foule crie « Crucifiez le Christ et libérez Barabbas ». La troisième et dernière évidence qui fait trembler d'effroi Pilate et que seul l'évangéliste Jean nous rapporte au chapitre 19 et au verset 11, du verset 7 au verset 11, déclare ceci. Il a prétendu être fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces mots, il eut encore plus peur. Il rentra dans le palais et demanda à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors, « Tu ne veux pas me répondre ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et aussi celui de te condamner, de te clouer, de te faire clouer sur une croix ? Tu n'as sur moi aucun pouvoir, à part celui que Dieu t'a accordé. Et c'est pourquoi l'homme qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. » Les déclarations que Jésus fait ici auraient pu le faire mourir sur place. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Je voudrais les dire dans d'autres mots. Jésus dit à Pilate, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, Pilate. Ton pouvoir, ce n'est pas de César qu'il vient, mais de Dieu. Et si je voulais, je pourrais te foudroyer à l'instant. » Vous vous rendez compte ? Pilate aurait pu faire exécuter Jésus sur le champ, mais il ne le fait pas, parce qu'il est impressionné par la personne du Christ. Ce prisonnier défiguré qui se tient devant lui n'est pas seulement un roi, il est peut-être un Dieu. Toute l'attitude pacifique de Jésus, pleine de sollicitude, qui supporte les mauvais traitements avec une douceur extraordinaire qu'aucun être humain n'aurait pu supporter sans murmurer. Tout cela ne laisse pas Pilate insensible. Il arrache ces mots. « Mais tu viens d'où » La réponse du Christ est rassurante. « Je ne suis pas venu te condamner, Pilate, ni te juger pour l'instant, car ceux qui me livrent à toi sont plus coupables que toi. » Lorsque Jésus apparaît pour la dernière fois aux côtés de Barabbas, la plume inspirée d'Ellen White déclare dans le livre Jésus-Christ, à la page 739, que toute l'apparence de ce dernier, c'est-à-dire de Barabbas, montrait combien il était endurci, tandis que l'expression du visage du Christ, bien qu'épuisée et ensanglantée, l'expression de son visage, toute l'expression de son visage n'était que bonté, au point que même des prêtres furent convaincus que Jésus était vraiment ce qu'il déclarait être. La douceur, la patience du Christ face à ces tortionnaires était la plus grande évidence
la plus grande preuve qu'il était Dieu. Amen. Pilate aurait pu faire ce que ses convictions le poussaient à faire, à croire en ce moment. Mais cette dernière évidence lui parut trop coûteuse. Pilate, entre le Christ et César, entre le Christ et César, oui, choisit le pouvoir et les honneurs terrestres. Et croyant libérer sa conscience de tout reproche, il dit à la foule, « Je vous le livre, mais je m'en lave les mains. » Il est dangereux, frères et sœurs, chers amis, il est dangereux de tordre ses convictions, de résister à la voix de sa conscience. Dans le cas de Pilate, ce fut mortel. L'histoire nous rapporte qu'il fut banni par l'empereur et que peu de temps après ces événements, il eut une fin tragique. C'est pourquoi Paul affirme dans Romains 14, verset 23, je vous invite à suivre ce passage avec moi, que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Je répète, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et l'Écriture nous rapporte l'expérience de Pilate, non pour nous décourager, mais pour nous enseigner l'importance vitale d'agir ou de réagir selon des convictions profondes, éclairées par la vérité, et non selon ce que pensent ou ce que disent les uns et les autres. J'aimerais conclure par un procès plus heureux, comprenez-moi, un procès qui a aussi bouleversé le monde, qui a transformé notre société. Il a eu lieu il y a plus de 500 ans, juste parce qu'un homme avait voulu rester fidèle à ses convictions. Vous connaissez cet homme, vous connaissez ce prêtre, Martin Luther. Comme vous et moi, il vivait dans une société en crise, avec ses injustices sociales, avec ses pandémies, avec ses pestes. Le peuple était écrasé par la domination des pouvoirs religieux et civils, au point que l'histoire a appelé cette période le siècle des ténèbres, le Moyen Âge. Que pouvait faire Luther? Il a tout simplement choisi d'agir en toute bonne conscience. Il a affirmé ses convictions en plaçant ses 95 déclarations de justification par la foi sur la porte du palais allemand. Et dans son procès devant les autorités religieuses, il a dit ceci, « Si vous pouvez me convaincre par la Bible que je ne suis pas sauvé par la foi en Jésus-Christ, j'accepterai de renoncer à ma foi. » Par la force de ses convictions, Luther fut l'agent principal, non le seul, mais le principal agent d'un mouvement de réforme essentiel qui a bouleversé le monde, sur le plan religieux, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan artistique et sur le plan scientifique. Et ce matin, cher ami, Dieu veut t'encourager, m'encourager, comme Luther, à être cet homme, cette femme, cet enfant de la situation qui accepte non pas de dicter aux autres leur rôle, mais de jouer son rôle, là où Dieu le place, à l'hôpital, auprès des malades, auprès des soignants. Sois une personne de conviction, convaincue du rôle important que tu joues dans les services administratifs. Sois convaincu de l'intérêt du travail que tu fais. Quand tu participes au nettoyage de la ville pour supprimer le virus, le coronavirus, là encore, sois convaincu et travaille
au mieux. Permets à Dieu d'éclairer tes convictions et de t'utiliser comme si tu étais la personne de la situation. Ne nous lassons donc pas de faire le bien et nous aurons la victoire sur cette pandémie. Que Dieu te bénisse. Voulez-vous prier? Et Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. Aide-nous à être vrais, convaincus de ton amour pour nous et à défendre la vérité parce que tu as accepté de le faire à un prix infini pour que nous connaissions la vérité. Fais-nous encore du bien ce matin, en ce jour de bénédiction. Toi que nous louons et que nous exaltons au siècle des siècles. Amen.